Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors voici la vidéo pour vous expliquer la différence entre l'index glycémique d'un aliment et la charge glycémique. Alors ce qui est intéressant en fait en prenant en considération la charge glycémique et non l'index glycémique, c'est qu'on va se référer à une portion d'aliment. Parce qu'effectivement la charge glycémique, on va prendre l'index glycémique que l'on va multiplier par une quantité d'aliments en grammes et qu'on va diviser par 100. Donc ça va nous donner la charge glycémique. Et pour vous donner un exemple concret, si nous prenons par exemple 30 g de cornflakes, on va avoir une portion de glucides à une vingtaine de grammes, 22 grammes de mémoire. Et puis si on prend de la purée de pommes de terre, 150 grammes, on va avoir à peu près la même quantité de glucides, 25 grammes à peu près. Donc on se rend bien compte que par rapport à 30 grammes de cornflakes et 150 grammes de purée, on va être beaucoup plus nourri avec 150 grammes de purée que 30 grammes de cornflakes où on aura encore faim. Mais par contre, on aura ingéré la même quantité de glucides. Donc, je vous rappelle la notion d'insuline. Plus je consomme des aliments à index ou charge glycémique élevée, plus ma glycémie va monter de façon rapide et plus mon insuline va être sécrétée de façon importante et rapide. Et l'idée, c'est effectivement de diminuer cette quantité d'insuline en diminuant la quantité de sucre ingéré pour éviter le stockage, la transformation des glucides en graisse, en lipides. Et pour éviter aussi que le blocage du déstockage du gras par l'organisme. Donc un autre exemple, si on compare par exemple 100 g de boulgour avec 100 g de lentilles cuites, on va s'apercevoir que le boulgour a une charge glycémique de 73, ce qui est important, alors que les lentilles vont avoir une charge glycémique de 10. Donc on comprend facilement qu'il est préférable de manger des lentilles cuites que du boulgour parce que on va ingérer beaucoup moins de glucides. Et si on regarde aussi les calories par rapport au boulgour, eh bien on va avoir des calories plus importantes sur les lentilles que sur le boulgour. Et c'est là où l'approche calorique dans les régimes alimentaires est néfaste et n'est pas bon du tout parce que les lentilles vont être plus caloriques, plus de 200 grammes pour 200 grammes de lentilles, oui, j'avais noté 224 voilà, kilocalories, alors que le boulgour, on est à 166 kilocalories. Donc, ça veut dire que si on a une approche calorique, on va consommer plus facilement du boulgour parce qu'on va se dire on a moins de calories dans le boulgour que dans les lentilles, sauf que on va sécréter beaucoup plus d'insuline avec le boulgour qu'avec les lentilles. Donc c'est faussé. Donc voilà pourquoi il est plus intéressant de prendre en considération la charge glycémique des aliments pour pouvoir diminuer un maximum notre glycémie et donc l'insuline. Tout ça pour rester en bonne santé et éviter de prendre trop de poids. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.